moi qui trouve le thème. Mais là, on va vous demander à vous de nous appeler immédiatement. Puis là, vous allez être en monde, hein, je tiens à vous le dire tout de suite. Ah oui, Bon, ça va être plaisant. On va pas échanger. Vous allez être en monde directement. Là, mais il y a peut-être des gens qui ne voudront pas, ça ne sonnera peut-être pas. Peut-être. Le numéro de téléphone, c'est le 88 724 9650. 88 724 9650. 724 9650. Alors, on va vous laisser quelques secondes pour vous laisser le temps justement de nous appeler. On pourrait en profiter aussi juste pour décrire l'objet de la chronique, c'est-à-dire qu'on choisit un thème de société dans lequel tout le monde peut se sentir interpellé. Après ça, tu piges une carte, puis on essaie de faire des liens entre les deux. Puis pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on aimerait un thème d'un auditeur en direct? Bien, ça nous permet là, de se faire un petit cadeau avant le temps des fêtes. Ben oui, mais là, pour le moment, le cadeau n'est pas fort. Ah oui, tu crois que c'est comme ça que tu l'interprètes? Ben ça sonne pas. Que les gens... Oui, mais peut-être que les gens sont gênés. Ben moi, je pense que oui. Il faut qu'on leur laisse un peu d'espace, là. Et voilà, ça sonne! Là, ça sonne. Je vous dis tout de suite, là, bougez pas, je vous reviens tout de suite. Vous allez vous retrouver directement en nom. Ah, j'adore. Directement en nom. Oui, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, madame, vous allez bien? Oui, ça va très bien. Est-ce que vous en avez un thème à nous proposer ce matin? L'intégrité de la poignée de main. C'est-à-dire une poignée. Il y a très souvent une poignée de main qui est molle. Puis une plus ferme, c'est dans ce sens-là? Oui. Ah, un engagement. Oh, OK. Un engagement, un contrat. D'accord. Ben écoutez, madame, on va improviser là-dessus. Parfait. Puis on va piger une carte en regardant la dame en onde. Oui, on va la garder en onde quelques instants, mais pas tout le long de la chronique. Non, hey, c'est loin. Est-ce qu'on peut avoir votre nom si vous êtes... Madame Lavoie. Eh mon Dieu, Madame Lavoie, devinez quelle carte je viens de choisir. C'est la carte au froid. Oh! Oui, ben là, la poignée de main au froid. Écoutez, on va essayer de bien faire ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, madame, puis joyeuse fête à vous. Au revoir. Alors, la poignée de main, intégrité. Oui. Donc, puis la carte, c'est au froid. Oui, donc, quand tu parles de la poignée de main, c'est... Ah non, c'est en termes d'engagement, c'est-à-dire que pas obligé de signer un contrat, on se donne la... OK. Oui, mais c'est ça. Si, par exemple, toi et moi, on a... une entente. Une entente. Oui. On se serre la main. Oui. Est-ce que c'est aussi fort qu'un contrat? Est-ce que, moralement parlant... Oui, tout à fait. Si je te dis, je sais pas, moi, je te donne, au lieu de te donner 1000 $ par semaine pour faire ta chronique, je te donne 5 000. Ah, t'es généreux, là! Oui, c'est Noël, on peut toujours fantasmer. Puis je te serre la main. Oui. Est-ce que je prends ça pour du cash? C'est moins qu'on puisse dire. Hey, merci, madame, pour votre thème. Oui, madame vous illustrez finalement qu'on est écouté. Merci à tous les éditeurs. Et donc, on pourrait peut-être commencer par interpréter la carte au froid en lien avec le thème. Moi, je vois que on le sent, il me semble, dans la main quand il y a quelque chose de vrai ou quand c'est une poignée de main de courtoisie, une poignée de main, je suis obligée. Mais quand c'est sincère, là. Tu le sens dans le serrage, dans la chaleur de la main. Ben moi, j'aime pas les petites mains molles. Ah, non. Tu dis, je fais quoi avec ça, là? D'ailleurs, je me suis toujours demandé comment on arrivait quand on se présente à serrer la main. Ben, je pense que c'est une question d'intention. C'est peut-être quand tu as moins confiance en toi, tu sais, serrer la main, là, vivement. Oui, puis il y a aussi des gens qui serrent trop fort. Oui, ça c'est pire. Ça veut dire lâche-moi. Là, tu essaies de retirer ta main. C'est ça, exactement. Mais bon, OK. La notion d'engagement. Parlons de la notion d'engagement, parce que c'est vraiment ça qui nous intéresse ce matin. L'engagement, c'est quelque chose qui demande, je pense, une honnêteté. Oui. Lorsqu'on s'engage, il faut être honnête. Bien évidemment, il peut y avoir des impondérables qui font qu'à un moment donné, notre engagement peut ne pas tenir la route. Oui. Mais bon, ça prend de bonnes raisons. Mais l'engagement, je pense, moi, je l'associe beaucoup à l'honnêteté, à l'intégrité et à la confiance également. C'est-à-dire que quand tu prends un engagement envers quelqu'un, ben, il y a deux... Il y a la personne qui donne son engagement, puis il y a celle qui reçoit l'engagement. Donc, quand tu donnes l'engagement à quelqu'un,
il y a un élément de confiance. Sans ça, tu t'engages pas. Puis c'est drôle, ça m'amène sur le couple, puis je vais encore illustrer à partir de mon mari. Mais nous, on a toujours... Comment il s'appelle ton mari? Michel. Bon, ben Michel, parce qu'on parle de toi toutes les semaines. Hein? Je sais pas si tu sais. Non? Puis en plus, on n'est même pas mariés. Mais donc, ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Puis au début de notre engagement, nous autres, donc au début, on se dit, on va se faire des engagements à tous les 10 ans. Pas de contrat, rien, juste de moi à lui, là, des ententes. Puis l'enjeu, c'est dans la période de 10 ans, on n'a pas le droit de se laisser. Donc, s'il arrive quelque chose où on est en désaccord, il va falloir qu'on solutionne jusqu'au terme de l'échéance. Es-tu sérieux? Vous avez ça comme engagement? Ben oui, on a ça comme entente de couple. Ben, c'est rare qu'on entend ça. C'est-à-dire... Ben, un engagement de 10 ans, puis s'il se passe quelque chose, on s'arrange pour régler ça. Ouais, c'est rare qu'on entend ça quand même. Mais là, l'élément crunchy s'en vient. Okay. C'est-à-dire, non, tu vas voir, OK? Il y a la clause de l'obstacle. Ah, tellement! Donc, on est à 20 ans, c'est-à-dire ça fait 2 fois qu'on nous renouvelle nos vœux. 2020, c'est les nouveaux. Fait que là, je dis, bon, bébé... On est en renégociation, là. Exactement. Fait que là, je dis, bon, on s'en va pour un autre 10 ans. Là, mon mari, il dit, ouais, c'est un peu intense. Fait que là, il coupe ça à 5 ans. Et là, je me rends compte que lui avait même pas la même perception de l'engagement. Lui, il ne se souvenait pas qu'il y a 20 ans, on s'est dit, à toutes les fois, on peut pas se laisser. C'est-à-dire que l'engagement était juste, c'est juste moi, finalement, qui pensais ça. Et lui, il avait complètement oublié. Lui, il était ailleurs, il a zappé ça, il trouvait ça bien comique, là. Il pensait que j'y ramenais une autre histoire. Il n'a pas pris ça au sérieux au départ, peut-être. Exactement. Okay. Ce qui m'amène à dire que l'engagement, des fois, il peut être perçu différemment par l'autre. Même si l'intention initiale, nous autres, on pense qu'on a quelque chose de bien ferme, mais pas du tout. Donc, s'assurer de la compréhension de l'engagement de l'autre personne aussi. Pour faire un lien avec le terme là, que la dame nous a suggéré. C'est vraiment très intéressant. Ouais, mais c'est rare. Moi, je connais des gens qui vont le faire une fois par année. Ah oui, c'est beaucoup? Ah oui? Ben, 10 ans, c'est... Non, mais 10 ans, c'est parce qu'il faut que tu as des projets, tu as des enfants, tu as une maison, tu as des projets communs. Si à tous les 2 ans, on ne sait pas trop si on va être ensemble ou pas. Mais il y a des gens qui, à chaque anniversaire, il y a des couples qui, à chaque anniversaire, font le point. Oui. Et font le point sur l'engagement, finalement. Oui. Et bon. Est-ce que... Question que je te pose par rapport au thème. Peux-tu me répéter un peu le sens du thème? Comme un peu, du thème ou de la carte? De la carte. La carte, c'était au froid. On l'interprète comme on veut. Là, moi, dans le fond, au froid, pour moi, c'est un engagement qui n'a pas de chaleur, qui n'a pas de... Comment je pourrais dire ça? C'est un engagement qui est fret, administratif, rigide. Formel. Puis, par exemple, toi, est-ce que tu prendrais un engagement d'emploi sur une poignée de main? Oui. Oh, OK, parce que tu aurais confiance. C'est intéressant, là, parce que c'est de ce qu'il est question quand Mme Lavoie nous suggère. Ben, moi, je dirais, écoute, c'est évident que quand tu prends un engagement, il y a toujours des circonstances qui vont autour. Ouais. On parlait de confiance tantôt. Oui. Bon, tu sais, je sais pas, moi, si quelqu'un que je connais ou si je connais sa réputation, si que cette personne-là me propose, on va dire un emploi par exemple, et que l'engagement, c'est de se serrer la main, oui, je vais faire confiance. Ah oui, OK. Mais il y a toujours un mais. Ouais. Quand il y a un si, habituellement, il y a un mais après. Si mais. Si je n'ai pas confiance en cette personne-là, là, je suis pas sûr que je vais m'engager. Ouais. Et si je le fais, ça va être comme, peut-être pour pas faire de peine, puis dire, j'y crois plus ou moins. Si ça arrive, tant mieux. Si ça arrive pas, tant pis. Si on avait un petit papier, ce serait mieux. Moi, j'avais mon premier chum, tu vois, je vais changer de on va y aller avec mon premier chum. Tu sais, lui, il fait de la construction, puis il est venu chez nous. J'avais pour 20 000 pièces de travaux à faire. Fait que lui, je lui ai demandé, j'aimerais ça qu'on enchasse ça dans une soumission pour être certain qu'on... Et ça l'a tellement insulté, là. Puis il m'a dit, voyons, il dit, tu me fais pas confiance. Je dis, c'est pas que je te fais pas confiance, mais dans le contexte de travaux, si jamais on sent... Parce qu'un contrat, c'est le fun quand tu es en désaccord. C'est-à-dire, c'est enchâssé, voici les paramètres, puis c'est là-dedans qu'on s'entend tout le monde. Quand ça va bien, puis on est en situation de fluidité, correct, mais c'est quand il y a le pépin que tu es content d'avoir le contrat. Moi, je trouve que je trouve que la personne en question n'a pas raison d'être offusquée. Parce que parce que tu l'as dit, tout simplement, ça fait partie des règles de nos sociétés. Quand tu as un gros contrat ou tu as quelque chose qui on sait que l'argent, là,
Ne sois ni emprunteur ni débiteur. Ça, c'est Shakespeare qui disait ça. Ah, je la connais pas, celle-là. Ça peut causer bien des problèmes. Ça peut faire perdre des amitiés. Oui. C'est comme, on parle d'engagement. Tu vas, par exemple, me demander, je sais pas, si tu me demandes 20$, là, c'est 20$. Ouais. OK? Bon. Si tu me demandes, je sais pas, moi, passe-moi 200, 300, 400, 500$ ou 1000$, je trouve que là aussi, c'est important que ça soit écrit à quelque part. Ouais. Ah, ouais. Ah, ça, je suis nuancée, là. Ben, là, je suis nuancée. Tu sais, avec des vrais amis, admettons que l'ami te prête 1000$, je comprends, mais... Mais Ouais. c'est pour ça que Shakespeare disait ne sois ni emprunteur ni débiteur, parce que l'argent perdu, ça fait perdre les amitiés également. Vraiment. Parce qu'on voit ça, même dans des familles, quelqu'un va prendre un engagement, passe-moi tel montant d'argent. Pour un projet, là. Pour un projet, puis je vais te rembourser. Le remboursement ne vient pas. C'est sûr. Et là, il peut y avoir des conflits. Là. Mais en même temps, est-ce que c'est pas notre capacité à communiquer avec notre ami qui fait en sorte que ça devient problématique? Tu sais, moi, c'est sûr, on se sent mal. Je te dois de l'argent. Disons, tu me prêtes 500$, je te dis, je te le remets après le fête. Je suis pas capable de te le remettre. Je suis gênée. Fait que là, je me cache un peu de toi. Et là, toi, tu dis... Mais non, mais c'est pour ça. Tandis que si je suis capable d'assumer, écoute, j'ai pris un engagement. Au moment où je l'ai pris, j'étais sincère. Je l'ai pas, 500$. Tu me donnes-tu 2-3 semaines? Puis on fait un suivi. Tu dois peut-être être un peu froissé. Non, je ne serais pas froissé. Non, OK. Je suis d'accord avec toi. T'es plus froissé si je me sauve. Ah oui. Ben oui, c'est ça. Ah oui, non, mais je veux dire, oui, mais encore, tu donnes carrément pas de nouvelles, tu fais jamais de retour là-dessus. Ah non, c'est sûr. Tu fais semblant que ça n'existe pas. Tu fais semblant que ça n'existe pas, parce que c'est toujours une question très, très délicate. Ouais. Et ça revient un peu au thème de... C'est Mme Lavoie, je pense. Oui. Au thème de Mme Lavoie, tu sais, l'engagement, ben c'est ça aussi. Il y a aussi l'engagement social. Oh! On parle, Oui, tout à fait. On parle d'argent, mais il y a l'engagement social aussi qu'on va prendre dans la vie de tous les jours, s'engager. Puis il y en a tellement, là, s'engager à bien faire son recyclage, s'engager à être un bon citoyen, s'engager à, je ne sais pas, moi, donner du temps à un organisme communautaire, s'engager dans sa relation avec les enfants, bref. J'adore ça, cette dimension-là que tu amènes d'engagement envers notre société, parce que souvent, on s'attend du gouvernement, on s'attend des organismes, on s'attend de ci et de ça, mais nous, comme citoyens, quel engagement on prend envers la collectivité? C'est vraiment là, un thème excellent sur lequel on aurait beaucoup de choses à dire. Effectivement, vraiment, là, c'est très intéressant. Autre chose à dire sur l'engagement, Kédina, en terminant? Tiens, si on faisait, tiens, pour conclure, un parallèle entre l'engagement et la période des fêtes. Oh! Moi, je ne serais pas tant dans le temps des fêtes, un engagement. Moi non plus. Ben, on pourrait... moi, l'engagement que je vais prendre pour le temps des fêtes... je vais m'engager à prendre contact avec des personnes dans mon réseau que je sais que c'est plus difficile pour eux. Puis, je vais leur envoyer amour, lumière, puis je vais donner temps et attention là, à ces personnes-là dans mon réseau. C'est mon engagement pour le temps des fêtes. D'accord. Toi? Je te dirais que c'est à peu près dans... Oui, parce que je trouve qu'on a tellement des... en tout cas, je parle pour moi, là. Tellement des vies de fous. On travaille tellement... on arrive chez nous, on est fatigué. Bon, puis tu sais, l'engagement, on parle de l'amitié, entre autres. Oui. Ça demande beaucoup, ça. Ça demande du temps puis de l'attention. Ça demande du temps et de l'attention, chose qu'on a de moins en moins et qu'on néglige, puis on ne devrait pas. Alors moi, j'étais un peu comme toi, finalement. C'est pas parce que je veux copier, là, mais je trouve que ton idée est vraiment très bonne. Je m'engage pas à renouer, mais à prendre contact. Puis je m'engage aussi vers mes proches. Je les néglige tout le temps, c'est les premiers négligés. Fait que mes proches, cette année, dans le temps des fêtes, je vais être présente en esprit puis en corps. Ma belle Kédina, c'est déjà tout. Hey, je te remercie beaucoup parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, nous sommes à Rimouski. Dans les studios de Rimouski. Yeah! Exactement. Habituellement, on fait ça en Montjoly. Je te remercie beaucoup d'avoir pris la route pour venir nous voir ce matin. Plaisir, puis bonne journée à tout le monde. Merci, Madame Lavoie, pour votre proposition. Oui, Madame Lavoie, merci. Bon, j'espère qu'on vous êtes satisfaite. On le souhaite ardemment. Et je profite de l'occasion pour te souhaiter un joyeux temps des fêtes, Kédina. Pareillement, ben de l'agrément. Mais toi, pareillement... Tant de dinde. Toi, pareillement,
grandes dents, je pense. Pareillement grand nez ou... Quelque chose du genre. Je suis mêlé entre le nez et les dents. Ça Bye bye, merci. Après la pause place publique, après la pause musicale, devrais-je dire, on vous présente place publique.